Bonjour à tous, je vous prie de m'excuser, je suis malade et justement on va essayer d'en parler dans cette vidéo. Comment faire pour se remettre à travailler lorsqu'on est malade? J'ai une voix un peu enrouée, j'ai une voix un peu de canard, donc je vous prie de m'excuser. Je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez avoir les informations nécessaires dans cette vidéo. Je suis KO, mais c'est pas grave. Alors je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé. Ça fait 15 jours que je suis malade. J'ai commencé par une simple rhinopharyngite. Hein. Mon fils est tombé un peu malade. Forcément, moi, je tombe malade. C'est logique, hein. Dès que je suis en contact d'être humain, petit être humain tout mignon, je tombe malade. Donc je me suis tapé une rhinopharyngite pendant quelques jours. C'est embêtant une rhinopharyngite, mais c'est pas non plus... ça fatigue pas trop encore. Mais suite à cela... j'ai enchaîné avec une gastro-entérite. Alors je vous fais pas d'image, vous avez bien compris ce que c'est. Le problème c'est que ça fatigue énormément. Au point où je pouvais plus rien faire. Donc c'est là où j'ai dû m'arrêter de travailler un peu. Excusez-moi. C'est là que j'ai dû me reposer, m'allonger. Et donc petit à petit en fait on a l'impression qu'on s'engouffre dans un cercle vicieux. Mais c'est pas exactement ça, c'est juste qu'on est dans un état stagnaire où on n'arrive pas à avancer, on est fatigué, allongé, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? On screen le smartphone, on regarde des séries sur Netflix, bref, on fait tout sauf penser à vouloir travailler. Et c'est tout à fait normal. Et donc si jamais vous tombez malade ou vous êtes tombé malade, moi je vous conseille dans un premier temps de vous soigner, de vous reposer et de ne plus du tout penser à votre travail. Parce que ça va vous fatiguer plus qu'autre chose. Du coup, là, ça fait quelques jours que je vais un petit peu mieux. Bon, du coup, faut se remettre à travailler. Donc à travers cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour que vous puissiez avancer et éventuellement pas trop culpabiliser parce que forcément, si vous avez 15 jours de révision, vous n'avez pas pu réaliser, forcément vous êtes en retard. Et la question qu'on se pose, comment tu fais pour rattraper ce retard après 15 jours d'absence? Alors la première erreur à pas faire, je l'entends souvent ça, hein, c'est d'essayer justement de rattraper ce fameux retard et travailler peut-être 100 heures par semaine. Excusez-moi, 100 heures par semaine pour rattraper tout ça. Sauf que clairement, si vous faites ça, vous allez vous fatiguer et vous allez peut-être même retomber malade avant le concours, ce serait vraiment dommage. Donc la première chose à faire en fait c'est de reprendre un rythme tout simple. Donc moi j'avais un rythme de 4 heures on va dire optimum, et après j'avais du rab. Donc on va commencer par une heure de travail, puis une deuxième heure, le lendemain, etc. jusqu'à se retrouver une forme accessible pour avancer tranquillement. Donc je vous conseille dans un premier temps de reprendre petit à petit votre travail, étape par étape, sans trop vous faire du mal. Ensuite, commencez par des tâches plus faciles. Bon là j'ai toujours l'habitude de dire l'inverse parce que on commence toujours par les tâches les plus difficiles au début, mais quand on est malade et qu'on reprend un rythme, commencez par des choses faciles, des choses qui sont facilement atteignables et qui vous donnent envie d'aller de plus en plus envie de travailler. Donc si par exemple il y a des matières que vous appréciez plus que d'autres, révisez ces matières là si vous n'avez pas pu réviser. Du coup ça vous donne envie d'avancer puisque vous les comprenez, vous avez appris. Du coup, pour aller petit à petit sur des chapitres un petit peu plus difficiles. Autre point essentiel, c'est que là on approche du concours. Donc si vous êtes malade à un mois du concours, comme moi, clairement ce n'est plus possible de vouloir apprendre ces cours en détail. Et donc du coup, mon conseil est très simple, allez uniquement à l'essentiel. Donc vous apprenez vos chapitres en n'ayant que l'essentiel en tête. Vous allez prendre les QCM d'anal, les QCM d'apprentissage, tout ce qui vous permet d'assimiler des choses facilement mais qui ont un impact. Vous apprenez ça en priorité. L'essentiel, les QCM en priorité, et seulement si vous avez du temps, vous allez peaufiner avec quelques détails. Je m'excuse encore, je suis vraiment pas une forme olympique. J'ai l'impression de parler tout lentement, donc c'est pas cool. Et faut savoir un truc, c'est que moi, en PACES, donc il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, je suis tombé malade exactement à la même période, donc au mois de novembre. Pendant 15 jours, j'avais la grippe, mais vraiment la grippe, genre j'avais jamais eu ça, au point où j'étais allongé par terre, je pouvais plus rien faire, j'avais appelé ma mère, elle est venue, et elle s'était moquée de moi.
en me disant bah, lève-toi, fais quelque chose. Mais je pouvais pas, j'étais vraiment dans un état où limite je voulais appeler les urgences, vous voyez. J'étais vraiment pas bien. Et du coup, bah, 15 jours où j'ai rien pu faire. Et bah, du 15 novembre jusqu'à mon concours, donc moi c'était fin décembre, fin mi-décembre, du coup, il me restait qu'un mois. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai juste fait l'essentiel et appris les QCM d'anal. Et clairement, c'est, je pense, c'est quelque chose qui m'a évité une catastrophe. Et donc j'ai pu avoir un classement qui n'était pas ouf, hein, mais correct. Donc je suis arrivé 900e hein, sur 2300, ce qui est plutôt pas mal hein, pour le premier semestre. Mais il est clair que si j'avais pas été malade, peut-être que j'aurais pu m'avancer sur d'autres chapitres et forcément avoir plus de place, progresser plus rapidement. Et au second semestre, je suis pas tombé malade, donc forcément bah, j'ai pu trouver ma méthode plus facilement. Et là j'ai vraiment enchaîné les places et j'ai réussi l'année. Comme quoi, si vous êtes malade 15 jours, c'est pas foutu. Donc dites-vous dans votre tête que les 3/4 des étudiants vont forcément à un moment donné tomber malade. Alors vaut mieux tomber malade, je vous le dis tout de suite, de tomber malade en septembre que de tomber malade en novembre. Mais il vaut mieux tomber malade en novembre que de tomber malade pendant le concours. Et moi je connais beaucoup de mes camarades qui sont tombés malades quelques jours avant le concours. Diarrhée, vomissement, tout ça. Avant le concours, franchement, ils ont eu du courage d'aller jusqu'au bout parce que ça ne devrait pas être facile. Hein. Donc mon conseil, il est là. Ok, mon conseil il est là. Toujours relativiser, toujours avancer. Même si vous faites des petits pas, et ben en tous les cas vous avancez. D'accord? Donc c'est cet état d'esprit que vous devez avoir. Et arrêtez de penser, et c'est normal, moi aussi je le concevais, cette notion de retard. Vous pouvez plus rattraper votre retard, maintenant c'est foutu. Vous pouvez par contre avancer et apprendre davantage pour au maximum faire en sorte d'éviter les pièges de QCM, etc., etc. et de vous en sortir en tout cas comme il faut pour le premier semestre. Vous voyez, c'est pas ça. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que déjà, vous imaginez pas, je fais un effort là parce que je suis vraiment fatigué, c'est assez difficile, j'arrête pas de tousser. C'est la toux hein, qui me fatigue là. Je sais pas pourquoi j'ai encore une toux persistante, mais bon bref c'est comme ça. Voilà. Par contre moi je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, ne vous inquiétez pas, hein, je vais me remettre en selle. C'est pour ça qu'il n'y avait pas eu trop de vidéos les quelques semaines qui suivent cette vidéo. Mais, qui précède cette vidéo, mais du coup je vais revenir avec de nouvelles vidéos, vous inquiétez pas là-dessus. Je vous encourage plutôt à m'encourager, à me donner un peu d'énergie avec vos messages dans les commentaires. Ça m'aiderait énormément, je pense que pour me booster aussi à continuer. Et n'hésitez pas aussi à aller sur Twitch, parce que je fais un format Study With Me, et bien sûr des streams courts. Donc du coup on peut échanger régulièrement, on peut se motiver, voilà, il y a des formats intéressants que je teste sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et si c'est pas fait, allez sur Discord, ok, sur la Team Elite sur Discord, voilà, je vous mets le lien en description. Je vais y arriver jusqu'au bout de la vidéo, c'est pas grave, même si je meurs à la fin de la vidéo, je vais jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller dans la Team Elite, voilà, vous êtes hyper nombreux, vous êtes des milliers maintenant, donc c'est cool. Vous pouvez interagir entre vous, interagir avec des tuteurs, interagir avec moi. Il y a une belle entraide, donc c'est vraiment cool, donc continuez là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur. Faites en sorte de ne pas tomber malade. Donc pas tomber malade, je ne l'ai pas dit, mais ce que je suis en train de faire, donc du coup je reprends une cure de vitamine C, de vitamine D, voilà, pas mal de minéraux, tout ça, pour essayer d'éviter d'être en carence, et puis du coup d'essayer d'avoir un peu plus d'énergie pour la suite. Donc voilà, mon conseil là c'est foncer de ouf, et surtout éviter de tomber malade. Pour éviter de tomber malade, moi je vous conseillerais d'éviter les contacts, mais bon ça c'est un peu chaud. Mais bon, si faites en sorte d'avoir de contact en ce moment, clairement évitez les contacts au maximum. On parle de gestes barrières, là vraiment faites-vous un confinement à vous-même si c'est possible. Parce que là si vous tombez malade, c'est pas cool quoi, vous n'allez pas avancer et progresser. Donc faites en sorte de faire ça. Hydratez-vous bien. Il y a un truc bête que j'ai fait pendant que j'étais vraiment malade. Ça m'a fait beaucoup de bien et je pensais pas que ça faisait autant de bien. En fait j'ai beaucoup bu plus que d'habitude. J'ai dû boire 2, 3, 4 litres et tout quand j'avais une gastro-entérite. Et genre les dernières gastro que j'ai fait il y a des années, j'ai pas bu, j'étais vraiment pas bien. Et là, je me sens beaucoup plus vite mieux, donc
pour le coup, en fait, hydrater, c'est vraiment important dans le gastro-entérite. Donc hydratez-vous bien, mangez sainement, essayez de ne pas prendre des produits qui vous rendent malade. Je sais pas, mais évitez les épices et trucs comme ça si vous supportez pas. Faites en sorte d'avoir une hygiène correcte. Voilà. Et on va se remettre en scène, hein, petit à petit. Petit à petit. Hein. Ce que je suis en train de faire là, j'en parle encore 2 minutes, après je vous laisse tranquille, hein, promis. Pour me remettre en selle, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais malade, bon bah j'arrivais pas à me lever tôt, d'habitude je me lève à 5h30, là je me levais à 8h, ce qui est assez différent quand même. Du coup, bah petit à petit je me suis remis à me lever à 8h, puis 7h30, puis 7h, puis 6h30, etc. Du coup petit à petit, bah voilà, faites en sorte de reprendre le rythme que vous avez avant, petit à petit. Levez-vous et tout de suite habillez-vous, prenez une douche, habillez-vous. Ne restez pas en pyjama, si vous révisez en pyjama, vous avez les résultats d'un pantouflard. Vaut mieux clairement être habillé, être bien. Bon là je suis en Superman parce que voilà, ça me permet de me sentir comme un winner. Alors que je suis malade, donc si vous avez un t-shirt fétiche, faites-le, c'est une bonne idée. Soyez décontractés, soyez bien habillés, comme vous voulez, enfin bref. Mais pas en pyjama, et pas allongé dans votre lit, assis sur une table, épuré comme moi, il n'y a rien autour de ma table. Juste ça, mon ordinateur, de quoi écrire, et on peut aller bosser. Voilà. Donc c'est surtout ça mon conseil, c'est essayer d'avoir un bon environnement. Lorsque vous êtes malade, c'est vrai qu'on a tendance à tout laisser de côté. Voilà, j'avais des tonnes de choses de côté. Bah, avant de travailler, me suis forcé un peu à ranger, voilà, pour que je puisse derrière être dans un environnement agréable pour réviser. Voilà. Je vais finir là-dessus, sinon bah, ça va durer des minutes pour rien. Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Et ciao 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 ciao. Hydratez-vous.